Bien, bonjour à tous. Nous sommes mercredi et c'est la troisième édition de la revue des grandes unes de la semaine. La presse est disponible en kiosque. La nouvelle expression de ce matin parle du grand dialogue national, discours brouillé des séparatistes, c'est le grand titre du journal. Pour dire simplement qu'alors que l'ouverture du grand dialogue national est donc prévue dans moins d'une semaine, c'est une véritable cacophonie quant à la représentation des leaders séparatistes anglophones de la diaspora. C'est en page 10 du journal. Le journal parle également de Bafoussam. Un militaire terrorise une école après avoir mis donc dans un état d'inconscience l'enseignante de son fils. L'homme a donc tenu en haleine toute une école et c'est ce que le journal propose également ce matin en page 3. Le journal s'intéresse sur le dialogue national avec ce que proposent d'ailleurs les femmes venues des 8 régions du Cameroun, actrices de la société civile. Elles ont fait des propositions pour le succès du débat et une sortie de crise en page 7 du journal ce matin. Et on parle également des Lions indomptables, contrat à problème de conseil SAO. Le nouvel entraîneur, le nouveau sélectionneur des Lions indomptables a-t-il déjà paraphé son contrat ou pas? C'est une question qui irrite d'ailleurs. C'est ce que dit la nouvelle expression de ce matin. Le journal Le Messager, pour sa part, parle de l'Assemblée générale des Nations unies. Pourquoi Paul Biya a-t-il cédé donc à la menace de la base? C'est une question également. Annoncée à New York, le chef de l'État était représenté par le ministre des Relations extérieures, c'est en page 3. Et on parle également de la manœuvre également. Nietzsche accusé de torpiller le dialogue, c'est en page 3. Et puis les Lions indomptables aussi. Le pré-contrat du coach signé donc dans une chambre d'hôtel, la Fédération camerounaise de football, écarté du deal. C'est ce que le journal propose également ce matin en page 12. Et je vous invite à lire d'ailleurs. Les du Sahel, pour sa part, parle de confection des listes aussi. Comment le RDPC menace le grand dialogue de Paul Biya. C'est en page 3 du journal. Le même journal parle également de Marois, où 15 000 candidats frappent aux portes de l'école normale supérieure. En page 12 de ce matin. D'autres informations également à découvrir dans le journal disponible en kiosque. C'est l'œil du Sahel. Ouest Echo parle de la classe politique face donc au grand dialogue de Paul Biya. Le temps de la solennité, le temps du président également, le discours du chef de l'État du 10 septembre a donc imposé un agenda que l'ensemble de la classe politique est donc obligé de suivre. Dans ce numéro, donc, les réactions sont multiples que je vous invite d'ailleurs à parcourir. Et dans ces réactions permettent aujourd'hui de savoir quelles sont justement les positions de tout un chacun. C'est à lire dans le journal. Le même journal parle également d'autres faits que je vous invite à parcourir. Dans le tabloïd disponible en kiosque, il s'agit bien entendu de Ouest Echo. Et puis Émergence de ce matin parle de méfiance. Pourquoi Paul Biya a dribblé l'Assemblée générale de l'ONU? C'est à lire dans le journal également. Le journal a d'autres informations parlant bien sûr de l'opinion. Le sociologue Mbala Ilanga essaie un peu d'analyser ou dissèque même d'ailleurs le fédéralisme communautaire, puisque c'est ce qui fait problème également à un certain niveau. Le journal est donc revenu sur cette question également ce matin et je vous invite à lire également la réaction de ces derniers à découvrir dans le journal Émergence disponible en kiosque, tout comme Mutation de ce matin, qui parle du problème anglophone au dialogue national, tout seul contre tous. Il s'agit ici notamment du cardinal Christian Toumi. Donc le principal sujet du conclave est donc conséquent à ce qu'on peut découvrir donc sur le terrain et surtout à l'annonce même de ce qui a lieu, le grand dialogue national, donc l'urgence même de cette rencontre, également proposée par le journal en page 9 du quotidien Mutation, disponible en kiosque. Le journal a d'autres informations que je vous invite à lire. Le quotidien Le Jour, pour sa part, parle du général El Chenou, qui parle donc le casseur des ambassades, parle finalement, entretien avec le leader de la brigade anti-Sardinat dans le journal disponible ce matin. C'est le quotidien Le Jour qui parle aussi du port de Douala. Bolloré saisit Paul Biya, c'est l'un des titres également à lire dans le numéro de ce matin. Et puis Info Matin parle du grand dialogue national. Le vrai faux, pardon, du général de la base à Paul Biya, c'est à lire en page 3 du journal. Le journal a d'autres informations à lire toujours dans le cadre de ce grand dialogue national et avec d'autres informations à découvrir dans le journal L'œil du Sahel également qui est en kiosque aussi, avec tout comme le soir hebdomadaire qui parle du grand dialogue national, la médiation suisse hors jeu, c'est ce que propose le numéro de ce matin. Le journal précise, va plus loin et nous apprend que les assises se tiendront justement à Yaoundé et il n'y aura pas de prolongation à Genève. Donc les Camerounais entendent d'ailleurs demeurer maîtres de leur
leur propre destin. C'est ce que le journal propose ce jour. Le journal parle également de la région de l'Est Cameroun. Joseph Lé parle à ses frères, à la suite notamment des différents que l'on observe dans cette partie du pays, pour la relance même de la plateforme et pour le développement de la région. Tout cela contenu dans le journal, disponible en kiosque, et également Saint-Éloi Bidung qui sort de sa réserve, à la suite notamment de ce qui est dit dans le cadre du grand dialogue national. C'est dans le journal Le Soir hebdomadaire. Et puis le quotidien de l'économie qui en kiosque parle d'entreprise. 44 000 postes à supprimer dans certaines banques au Cameroun. C'est à découvrir dans le journal également. Et aussi d'autres informations sur le plan économique à découvrir dans le même journal. Cameroun Tribune pour sa part parle de palais de l'unité. Tapis rouge pour 3 diplomates. Ils sont venus présenter leur lettre de créance, notamment au chef de l'État, et devront donc travailler en collaboration avec le Cameroun et représenteront leurs différents pays. C'est dans le journal. Et puis Forum Libre parle également du grand dialogue national. Ils contrôlent le terrain et disent d'ailleurs non à Paul Biya. Ce sont là ces leaders sécessionnistes également présentés par le numéro de ce matin qui parlent finalement. Je vous invite à lire également l'article aussi et même diapason de ce jour parle du grand dialogue national dans le giron même de la géopolitique internationale également, à lire ce que le chef de l'État devrait faire avec la communauté internationale aussi et le soutien qui vient de l'autre côté. Quelle est donc la situation en ce moment au Cameroun? Tout cela contenu dans le dossier proposé par le journal Diapason et également à lire dans le tabloïd ce matin. Le journal Repère parle donc du grand dialogue, le jeu trouble de la Suisse. C'est dans le numéro disponible en kiosque aussi, tout comme d'autres tabloïds. Et sur ce plateau avec nous, nos invités qui sont déjà confortablement installés. Edis Lisson, bonjour et bienvenue. Bonjour Flavien, bonjour à tous les téléspectateurs. Flavien, bonjour spécial ce matin à tous les maires qui semblent qu'ils sont à 17 mois sans salaire et je me demande comment ils font pour résister et vivre. Donc bonjour à tous ces maires de la République. J'espère seulement que ce ne sont pas les caisses de nos communes qui sont, comme ils n'ont pas de salaire, qui sont utilisés à autre chose. Suivez mon regard. Ils roulent toujours carrosse, c'est bon, parce que 17 mois sans salaire et on ne se plaint pas. Monsieur le maire, vous nous inquiétez. D'accord. Et imaginez-vous, Flavien, que ces maires-là aillent à 20, 22 mois sans salaire. Il y aura peut-être les prochaines élections. Ceux qui ne seront plus là. Comment feront-ils pour qu'on paye leurs arrières de salaire alors qu'ils ne seront pas là? Vraiment, nous sommes dans un pays formidable où les choses se font comme ça et ça commence, comme on dit, sans que personne ne réagisse. Mais les concernés, ils doivent nous dire, 17 mois sans salaire, comment ils vivent. C'est inquiétant quand même. Bonjour, Viviane Djeli. Bonjour, Fabien Malonoro, bonjour à Idriss, bonjour à tous ceux qui nous regardent. Le maire de votre village, il vit bien? C'est un peu mot. S'il ne se plaint pas, ça veut dire qu'il vit bien. Voilà, bienvenue. Alors, avec vous, nous allons faire le tour de quelques sujets proposés par la presse ce matin. Laissons les maires de côté. Cette fois, pour parler du grand dialogue national, vous savez, c'est le plat des résistances. On respire et on mange le dialogue depuis quelques temps, depuis le discours du chef de l'État. Alors, donc, discours brouillé des séparatistes, c'est la nouvelle expression qui le dit, alors que l'ouverture même du grand dialogue national est prévue dans moins d'une semaine seulement. Alors, c'est une véritable cacophonie quant à la représentation même des leaders séparatistes anglophones. Vous savez effectivement que le sujet principal du dialogue national annoncé par le chef de l'État dans son dernier discours, c'est la crise anglophone. Et vous savez, on ne peut pas dialoguer sur le sujet de la crise anglophone sans avoir des membres, du moins sans avoir les représentants des sécessionnistes au sein de ce dialogue. Sinon, ce dialogue ne sera ni vrai ni franc, parce qu'il faut au moins 2 personnes. Le gouvernement et les autres, et surtout ceux de la partie anglophone qui revendiquent un certain nombre de choses. Peut-être que c'est l'occasion de poser sur la table tous les desiderata et de voir dans quelle mesure on peut les résoudre afin que la crise s'arrête. Maintenant, du côté des séparatistes, il y a qu'on ne sait pas qui va les représenter. Surtout que beaucoup de préalables à leur représentation au sein du dialogue a été posé, et notamment la libération de ceux qui ont été arrêtés de cette crise qui jusqu'à présent n'est pas encore exaucée ou bien pas encore respectée. Du coup, chez eux, on ne sait pas qui sera là. Il y a cette petite grégaire parce qu'on reconnaît également que chez eux, ils sont départagés. Il y a ceux qui ne veulent pas du tout
qu'il y ait dialogue parce qu'en fait, des préalables ne sont pas respectés entre eux. Ça, c'est la faction la plus dure. Il y a quand même une faction molle qui estime que non, on devrait prendre part à ce dialogue et c'est forcément en fait, poser sur la table les desiderata. Certainement qu'au sortir des solutions allant dans le sens de la résolution de leurs problèmes seront prises. Donc, vous comprenez que ça se tirait encore de ce côté-là. On n'est pas encore suffisamment... on n'est pas encore clair, on n'a encore pas de représentants de ce côté-là, surtout que le dialogue va commencer le 29, ou du moins le 30, et ça va jusqu'au 4, et on a quelques jours. En tout cas, rien n'est encore décidé. Rien n'est encore décidé de ce côté-là, donc du coup, les tractations se feront encore. Et Idriss Lissam, vous avez parcouru l'article de la Nouvelle Expression. D'abord, le titre de ce matin, discours brouillé des séparatistes, c'est la Nouvelle Expression qui propose ce titre. Qu'on peut dire quoi finalement? Oui, mais comme pour dire, comme Hervé Viral a dit, qu'on ne sait pas, on n'a pas une position claire. Tantôt, lorsqu'on lit cet article en Nouvelle Expression, on constate qu'il y a environ 8 organisations qui parlent au nom des compatriotes du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, et que ces 8 organisations ne sont pas toutes d'accord déjà d'un. Et ça va dans tous les sens. Donc c'est normal que la Nouvelle Expression intitule Discours brouillé des séparatistes. Parce que, entre-temps, la Nouvelle Expression nous signale aussi qu'il y a une mission de la primature qui est allée à l'extérieur pour rencontrer ces organisations. Qu'est-ce qu'il en est? Mais il faut relever qu'à ce jour, nous sommes mercredi, on est à quelques jours du grand dialogue. Je ne sais pas si vous avez déjà reçu, si même la presse a reçu la liste de ceux qui participeront. Non, il faut savoir que le chef du gouvernement là reçoit les délégations pour les préparer. Et il semble que ça va se terminer demain. Alors, et dans cette situation, peut-être que c'est vendredi qu'on aura la liste finale de ceux qui participeront à partir de lundi à ce dialogue. Espérons que la mission du PM, qui est allée en Occident pour rencontrer la dizaine d'organisations de séparatistes, va. Mais il faut dire que la Nouvelle Expression relève quand même que dans les prises de parole de ces organisations, toutes, aucune n'utilise Ambazonie. Toutes parlent du Southern Cameroun, du Cameroun du Sud, avec tout ce que cela comporte. Bon, elle, le journal s'interroge aussi, c'est un pas ou une manière de dire qu'ils sont disponibles à dialoguer, mais rien n'est clair à ce jour. Et c'est la raison pour laquelle on pense que leur discours est brouillé. Voilà. Donc le discours est brouillé et on parle que du dialogue, du grand dialogue national. Et là même toujours dans la Nouvelle Expression, ce que proposent les femmes, elles sont venues des 8 régions, elles se sont retrouvées pour faire des propositions aussi importantes. Elles font partie de la société civile en général. Bien sûr, les femmes ont pensé qu'effectivement elles devaient être au centre de ce dialogue parce que non seulement en tant que mères de l'humanité, c'est elles qui font le Cameroun dans l'ensemble. Dans tous les secteurs, les femmes sont représentées. Il est hors de question qu'elles ne soient pas représentées sur le plan de ce dialogue. Elles estiment qu'elles ont un peu été lésées parce qu'on n'a pas consulté les femmes. C'est vrai que les femmes sont dans d'autres organisations, mais les femmes en tant qu'entité n'ont pas été consultées. Il était également question qu'on donne la parole aux femmes et qu'on essaie de voir comment les femmes pouvaient contribuer elles aussi à ce dialogue, notamment en les sensibilisant sur les questions du dialogue, notamment en créant une plateforme où les femmes doivent également s'exprimer concernant le dialogue, surtout que quand on essaie de voir cette crise anglophone, les personnes qui ont commencé à demander que la crise s'arrête, c'était les femmes. Elles ont pleuré parce que c'est elles qui ont perdu leur mari, c'est elles qui ont perdu leurs enfants durant cette crise, et c'est beaucoup d'entre elles également. Elles ont perdu leur soeur, en fait, les femmes ont presque tout perdu. Vous savez que c'est elle la mère de l'humanité, donc du coup, quand il y a mort d'homme, c'est elle qui pète parce que c'est elle qui donne de leur sang et de leur vie pour nourrir des hommes, donc pour faire des nations. C'est pourquoi elles estiment qu'elles ont également droit au chapitre, mais malheureusement on n'a pas pensé à elles. Et que même pendant les préalables, on devrait également les consulter et permettre que les femmes puissent contribuer de manière active à ce dialogue, surtout que c'est elles qui couvrent l'humanité. Donc voilà. On devrait y penser. Les femmes doivent parler, elles ont des choses à dire également, elles ont aussi des propositions à faire. Oui, il faut déjà apprécier pour une fois cette proactivité des femmes, parce que vous savez très souvent, elles sont souvent léguées au second plan et les hommes ont souvent, par malice, pris les devants pour parler des questions des femmes. Donc moi je suis déjà d'accord avec très content avec ce que la Nouvelle Expression nous présente, ce groupe de femmes qui viennent des 8 régions. Mais maintenant j'espère seulement qu'on va aussi prendre et écouter les femmes des 2 autres régions, parce que ce ne sont pas les femmes qui viennent des 10 régions, mais elles viennent des 8 régions. Il y a les femmes du Nord et du Sud-Ouest qui vivent ce martyre. C'est vrai que les 8 autres en ont relevé, en ont parlé. Elles ont posé la problématique, la difficulté, la souffrance des femmes pendant cette crise. Mais il est important aussi que celles-là qui sont
déplacés internes à Tchan, à Douala, à Yaoundé, je sais que sais-je. Il y en a même beaucoup dans le Nyon et les Mognons et les Natal et tout ça. Je vous assure que ces femmes-là vivent le martyre. Hein, il y a une, par exemple, Flavien, qui est arrivée avec une grossesse à Ezeka, au niveau de la Sokapal, là-bas, elle est au centre de santé et elle est accouchée et jetait l'enfant dans les toilettes. C'est pour vous dire à quel niveau elle n'a pas. Parce que pour elle, elle ne voyait pas comment elle devait vivre avec cette charge et tout le reste. Donc, je vous dis que si on va voir ce que les femmes vivent depuis 3 ans, il faut qu'on laisse ces femmes parler. On doit les laisser parler. De toute façon, la Nouvelle Expression propose tout un article et je vous invite à lire l'article en page 7 de ce journal. Et là, lorsqu'on parle également des propositions qui viennent des régions... Oui, avant de sortir, je voulais dire qu'il faut quand même tirer le chapeau à Vive Cameroun, qui est à l'origine de cette initiative-là, parce qu'en fait, cette organisation de femmes qui permet aux femmes également de s'exprimer, qui donne la possibilité aux femmes, n'est-ce pas, de se prononcer sur tous les sujets d'actualité et qui forment même les femmes, parce que les femmes sont au centre de la vie et on ne saurait les ignorer quand il faut débattre des problèmes de la vie. D'accord. Alors, c'est dans le journal, je l'ai dit, donc en page 7 de la Nouvelle Expression. Alors, on a parlé de confection des listes également. L'Œil du Sahel de ce matin parle de comment le RDPC menace le grand dialogue de Paul Biya. Oui, quand on lit, il faut dire que depuis hier, la presse en parle. Et aujourd'hui, ce matin, les journaux, relaient, et l'Œil du Sahel parle explique de comment le RDPC menace le grand dialogue, parce que pour l'Œil du Sahel, Flavien, il se trouve que chaque fois qu'il y a une occasion nationale, le militant du RDPC pense que ça ne pense pas aux autres. Et pour eux, c'est un bon prétexte pour que ceux qui sont à la touche puissent se mettre en avant de la scène. Qu'ils sont même prêts, Flavien, à monnayer pour pouvoir faire partie prenante des listes des gouverneurs. C'est ce que l'Œil du Sahel nous montre. Et l'Œil du Sahel nous dit que quand quelqu'un même a monnayé, donc en fait, ça veut dire qu'il y a des gouverneurs qui, pour mettre les gens sur la liste, prennent des pactons, des enveloppes en dessous des tables. C'est incroyable. C'est-à-dire que nous sommes dans une situation où les gens meurent. 2000 morts. C'est-à-dire que les gens souffrent, les gens n'ont plus de village, les gens vivent le martyre, le pays est en galère. Les gens ont créé un dialogue national, Flavien. Des gens profitent de ça parce qu'ils sont des militants du RDPC, mettent de l'argent dans les enveloppes parce qu'il faut qu'on les voit. Donc ils sont dans la logique de la visibilité, qu'on les voit qu'ils existent encore. Mais je vous assure, moi j'ai de la chair de poule et je me dis que où est-ce que est partie cette humanité? Donc, l'Œil du Sahel nous dit qu'il y a même ceux-là, lorsqu'ils ne réussissent pas à faire partie des lycées de gouverneurs, vont au niveau de la primature, créer des délégations, je ne sais pas quelle délégations, pour qu'ils se retrouvent dans la salle pour discuter avec le PM et ils font des selfies et on va les voir à la télé. Mais franchement, moi je dis, cette attitude qui est même décriée par plusieurs militants du RDPC, qui ont même honte, qui disent qu'ils ne savent même plus comment ils peuvent même parler en moi, parce qu'à regarder cela, quels arguments, comment vont-ils faire? Et entre-temps, le secrétaire général, le président du parti, et là, ils ne font rien. Et ils invitent au président du parti, du RDPC, de frapper la main sur la table pour que cela s'arrête. Sinon, que le PM disqualifie tout cela. Bon, mais comme le PM ne peut chasser personne, parce que c'est le dialogue national, vous savez que tout le monde qui va à la primature, on les reçoit, venez en groupe. Donc, il ne peut chasser personne. Mais espérons simplement que les listes finales de ceux qui seront là de lundi jusqu'au 4, on verra finalement ces listes. Et cette fois-là, on va scruter les listes pour voir combien sont, puisque le problème c'est les anglophones, combien d'anglophones seront là? On a dit 200 anglophones et 100 venant des autres régions. D'accord. Voilà, parce que la priorité c'est à la crise anglophone. C'est ça qui a d'ailleurs motivé la tenue de ce grand dialogue national. Oui, effectivement, la priorité c'est à la crise anglophone. Nous, on espère effectivement que durant ce dialogue, cette crise sera évoquée dans tous ses sens et que les résolutions qui seront tirées de ce dialogue permettraient effectivement de mettre fin à cette crise. On voudrait justement que les résolutions soient, après le dialogue, immédiatement appliquées, qu'on les garde pas dans les tiroirs comme l'habitude de faire chez nous, et pour que la crise continue à perdurer. Donc c'est au moins le cri de gueule que je peux faire sur ce plateau ce matin, en espérant qu'au sortir de là, on va rapidement se mettre sur le chemin de la résolution, de la mise en application des résolutions prises pour que le Cameroun retrouve, qui est mangeant de la paix, retrouve sa paix. D'accord. Alors, à côté de ce que l'Œil du Sahel propose, parlant de confection des listes, comment le RDPC menace le grand dialogue de Paul Biya, il y a Mutation de ce matin qui parle de problèmes anglophones au dialogue national, seul contre tous. Oui, mais puisque
c'est le problème anglophone qui est sur la table. Et maintenant, et tout le monde, même ceux-là hier qui disaient qu'il n'y a pas de problème anglophone, sont même devant de la scène plus que les concernés qui depuis 3 ans crient qu'il y a un problème anglophone. Donc vous voyez, c'est pour cela que la titrage de mutation est juste là pour interpeller, pour pouvoir ramener tout le monde sur le bon sens, dans le bon sens, sur le bon chemin, le droit chemin, en disant attention, il s'agit du problème anglophone, c'est de ça qu'il s'agit. Et tous ceux qui veulent profiter, veulent surfer, parce que c'est ça qui est une déformation. C'est pour ça que les gens, je pense que les Camerounais que nous sommes, nous devons changer de comportement, nous devons changer notre attitude. Cessons de profiter des situations difficiles, de la souffrance des autres, de la galère, de la misère, des problèmes des autres pour pouvoir marcher sur les cadavres des gens et s'enrichir. Vraiment, je dis, il y aura toujours un retour. Donc, mutation dit, le problème qui est le seul à évoquer, donc qui doit être au centre de la chose, c'est la crise anglophone, c'est le problème anglophone. Et que tout ce que les autres mettent derrière, veulent profiter d'elle pour faire vraiment, doivent attendre et se mettre de côté, qu'ils attendent une autre occasion. Parce que pour le moment, nous parlons de la crise et il faut que la crise anglophone s'arrête. D'accord. Alors, c'est dans Mutation, c'est la une de Mutation ce matin, Seul contre tous, parlant de problèmes anglophones au dialogue national. Et donc, on peut lire l'article le dossier proposé par le numéro de ce jour. Alors, Ouest Eco qui parle également de la classe politique face au grand dialogue national, au grand dialogue de Paul Biya, avec le temps de la solennité, le temps du président même. Donc, après ces discours, les habitudes des uns et des autres ont carrément changé. Tout le monde ne parle que de dialogue maintenant. Oui, mais c'est ça qui fait l'actualité. Et je pense que quand on a parlé de dialogue, chacun voudrait apporter sa contribution à ce dialogue. Et c'est l'occasion pour tous les politiques, pour tous les partis politiques, pourquoi pas de faire leurs propositions, parce que depuis au moins 3 ans, concernant la crise anglophone, ils ont tout dit. Ils ont fait des propositions qui semblent n'avoir pas été prises en compte. Maintenant, dans le cadre du dialogue, chacun formule sa proposition et je crois que chaque parti politique le fait. Soit on a créé des sites web pour ce dialogue pour recevoir la contribution des uns et des autres. Chacun apporte sa contribution dans ce sens-là. On espère tout simplement que, à côté du fait que certains profitent d'occasion pour exister, que les propositions qu'ils apportent vont permettre qu'on sorte de cette impasse-là. Alors, c'est Ouest Eco qui le dit. Hein. Oui, en fait, rappelant quand même que même si on n'a rien à faire là-dedans, on se trouve quand même du temps, on trouve un moyen de dire quelque chose ou d'être parmi les équipes qui vont rencontrer le Premier ministre. Oui, en fait, Ouest Eco fait l'analyse selon laquelle, en fait, aujourd'hui, nous marchons tous au rythme du chef de l'État Paul Biya, parce que le chef de l'État a fixé le cap, tout le monde est embarqué dans ce cap-là. Oui, c'est pour ça qu'il parle du temps du temps du président, c'est-à-dire que on a parlé de ce dialogue depuis 3 ans, rien n'a bougé, le président faisait la sourde oreille et dès que le 10 septembre, il a évoqué ça aujourd'hui, tout le monde est embarqué dans le sens. Donc c'est un peu cela et que même ceux-là même qui semblaient être les premiers opposants de cette initiative, de ce dialogue inclusif, sont aujourd'hui en première ligne. Cette solennité va-t-elle être utile au président? Va-t-elle être utile à la crise anglophone? Va-t-elle permettre à ce que nous sortions de ce conflit? That's the question. Ok. Alors, autre chose également, autre sujet qui fait le tour de la presse, il s'agit de l'Assemblée générale des Nations Unies. Le messager qui demande, Paul Biya a-t-il donc cédé à la menace de la base? C'est une question également ce matin. Et Émergence qui demande pourquoi Paul Biya a dribblé donc l'Assemblée générale des Nations Unies. Oui, mais je pense que la raison la plus évoquée, selon laquelle le chef d'État aurait fui la menace de la base, semble être l'une des raisons. Parce qu'en fait, on se souvient de ce qui s'est passé il y a 2 mois environ, du côté de la Suisse. Vous vous rendez compte effectivement que le chef d'État, il y avait presque échange de coups de main entre la garde présidentielle et les membres de la base, où on avait annoncé beaucoup de blessés. Vous comprenez que c'est peut-être l'une des raisons, peut-être, mais est-ce que c'est pas possible de concentrer à organiser le grand dialogue? Non, il n'est pas concentré à organiser le grand dialogue. Vraiment, le chef d'État ne prend pas part au dialogue. Il a dit, il a nommé quelqu'un qui a cette mission de le faire. Il faut reconnaître quand même les choses. On voit le chef de l'État âgé, il est fatigué, il faut dire les choses. Il est difficile pour lui. Il n'a plus 30 ans, il n'a plus 50 ans, comme hier pour aller aux Nations Unies.
passer autant de temps. Il fallait quelqu'un d'assez vigoureux, quelqu'un d'assez fort encore. Il le faisait pendant longtemps. Maintenant, je pense qu'il n'a plus autant de force pour pouvoir le faire. C'est quand même 3 jours, si je ne me trompe pas. Le Conseil national des Jeunes, c'est 3 jours. Et c'est mieux. On a désigné le jeune Bela pour pouvoir représenter le chef d'État là-bas. Il faut quand même reconnaître que le chef d'État est au Cameroun. C'est tellement qu'il y a les affaires courantes en attendant le dialogue qui va se dérouler. Mais il faut reconnaître qu'il a annoncé le dialogue, il a désigné ceux qui vont le faire, c'est PM. Je pense que le souci est ailleurs. Ce n'est pas aussi un jeune qui allait représenter le chef de l'État, de toute façon. Non, Mais pas un vieux de son âge quand même. non, il faut relever que, en fait, dans l'analyse, il faut dire que lorsque on a annoncé la présence du chef de l'État à New York, il y a eu une prise de parole de la brigade anti-Sandina qui a dit le combat ultime, qui a dit que pour question de vie ou de mort, et c'est ce qu'on lit quand même dans la presse, ils avaient annoncé qu'ils ont pris des dispositions pour que cette fois-là, même s'il fallait qu'on passe sur leur corps, ils devaient mettre en mal ce qu'ils avaient commencé ensuite, qu'ils devaient le terminer. C'est-à-dire qu'il y avait le combat final à New York. Donc, ils ont annoncé les couleurs. Maintenant, est-ce que cette menace de la brigade anti-Sardina a fait de telle sorte, et lorsqu'on lit aussi l'article, on constate qu'il y a une source à la présidence qui dit que bon, le chef d'État ne veut plus aller, puisque tout cela contribue à ternir l'image du Cameroun, ne veut plus aller être le prétexte pour que, ils les appellent ces brigands de nouvelle génération puissent ternir l'image du Cameroun. Donc, on ne peut que constater que le chef de l'État est annoncé, le chef d'État n'est pas parti, il a un représentant. Et entre-temps, d'autres avaient dit qu'ils vont mener la vie au chef d'État s'il bouge. Et le chef d'État n'est pas parti. Est-ce pour cela ou non? Mais il y a d'autres raisons. On peut dire que le chef de l'État suit scrupuleusement le dialogue national qui se prépare. Que tous les soirs, le PM fait un point, lui fait le point, qu'est-ce qu'il en est, et qu'il est là au fait. Et pour lui, lorsqu'un pays est en danger, il ne va pas aller s'exhiber aux Nations Unies. Ça, chacun peut prendre l'affaire du bout qu'il veut, mais nous, ce que nous voulons, mon cher ami Flavien, moi, en ce qui me concerne, à regarder si le chef d'État était allé à New York, est-ce que ça aurait permis à ce que la crise se termine? Est-ce que c'est ça qui aurait arrangé la route de Niala? Est-ce que c'est ça qui devait donner le pain à ceux qui n'ont pas de pain ce matin ou cette journée, qui ne vont pas manger? Je dis vraiment, tout cela pour moi n'est que secondaire, parce qu'il y a de vrais problèmes qu'ils doivent trouver des vraies solutions ici, au Cameroun. Alors, Flavien, voilà, je dis qu'il était quand même attendu chef de l'État à New York, qui devait quand même certainement s'exprimer sur la question anglophone de cette crise qui pénalise le Cameroun depuis environ 3 ans, et donc qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Et donc, malgré la menace de la basse, le chef de l'État n'a pas pu se rendre, mais je doute fort que ce soit la menace qui puisse empêcher le chef de l'État, avec toute la sécurité qui a autour de lui. Il a donné les éléments. Il a donné les éléments à les jeunes Bela pour le présenter. C'est pourquoi je disais tout à l'heure que les raisons sont ailleurs. Ce n'est pas la base. Je doute fort que ce soit seulement la base. Que ce soit seulement la base qui a empêché le chef de l'État de s'y rendre. Il y a d'autres raisons certainement qui ont empêché le chef de l'État de s'y rendre. Et je disais encore que ce n'est pas évident. Le chef de l'État n'a plus la force d'hier pour pouvoir faire tout ce qu'il faut faire le tour. Même si on connaît qu'il est encore bien portant, mais sa santé n'est plus autant que celui d'un jeune de 70 ans ou bien 50 ans, il faut quand même reconnaître. Le messager par l'Assemblée générale des Nations Unies, Paul Biya, a-t-il cédé donc à la menace de la base? C'est une question. Et émergence, pourquoi Paul Biya a dribblé l'Assemblée générale de l'ONU? Autant de sujets que je vous invite à lire. Le traitement est réservé également donc à la presse ce matin. On va découvrir autre chose. Le quotidien Le Jour parle du général El Chenou, le casseur des ambassades qui parle finalement. Et à la suite de ça, on voit bien dans le journal Info Matin le vrai faux pardon du général de la Basse à Paul Biya. Difficile de se prononcer sur ce sujet parce qu'en fait, quand vous avez quelqu'un qui demande pardon, étant à l'extérieur, au moment où on parle de dialogue, on est bien pensé de le croire. Maintenant, on ne sait pas, est-ce que ces déclarations, avec ce que la base vient, les menaces de la base encore à l'endroit du chef de l'État, ne viennent pas trahir ces premières déclarations qu'il a fait hier en demandant pardon par rapport à tout ce qu'il a fait? Est-ce qu'il était vraiment sérieux? Était-il honnête quand il le faisait? On est en droit de se douter. Et dans le quotidien Le Jour ce matin, ce n'est pas le pardon. Il a fait une autre sortie à travers la vidéo également que propose le journal, qu'il n'a pas demandé pardon. Il dit qu'il reste, il n'a pas trahi. Quant il maintient sa position. Oui. Donc il y a une sorte de volte-face, une forme de volte-face dans cette déclaration. Donc vraiment difficile de commenter parce que
lui est le seul à maîtriser le jeu qu'il joue. Oui, donc ça devient. Est-ce qu'il a demandé pardon comme le dit Info Matin? Est-ce qu'il ne l'a pas fait? Comme dit également le quotidien Le Jour, on se pose des questions, mais seulement la titraille et les titres de ce matin essaient d'expliquer un peu les positions de ces deux sorties. Le casseur des ambassades qui parle, il parle, qu'est-ce qu'il dit concrètement? Il n'a pas demandé pardon, c'est ce qu'il dit. Et dans Info Matin, c'est qu'il aurait demandé pardon. Flavien, tout cela, on appelle ça la diversion. Et ce sont des techniques pour nous distraire, c'est la distraction. C'est vraiment que le général de la brigade anti-extraordinaire demande pardon. Est-ce que c'est quelque chose qui devrait... C'est vrai que les médias publics ont récupéré cela, en ont fait comme un trophée de guerre. Voilà. Et aujourd'hui, quelques jours plus tard, il fait une nouvelle vidéo pour dire qu'il n'a pas demandé pardon. Moi, je ne peux que me joindre ça comme une sorte de diversion, de distraction. C'est-à-dire que vraiment, qu'il demande pardon ou pas, il y a le plus important. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation où nous avons déjà fait tous les constats, Flavien. Nous sommes dans une situation où le pays est en crise. On est dans une situation où il faut résoudre les crises. On veut des propositions, des stratégies pour sortir de ces crises-là, pour que le Cameroun retrouve sa sérénité. Alors que les gens demandent pardon, est-ce que ça contribue à faire que la crise soit résolue? Je doute fort. Que les gens ne demandent pas pardon, est-ce que ça contribue à ce que la crise soit résolue? Je doute fort. Vraiment, nous pensons que tout ça, c'est de la distraction. Mais c'est le bon guerre, la presse informe. C'est-à-dire que quelqu'un dit hier il a dit, aujourd'hui il dit autre chose. Ça crée véritablement, finalement, on ne sait plus à quel sens se vouer. Si il avait une arme dans son dos pour demander pardon la veille et qu'on a enlevé l'arme, on ne sait pas. Donc tout ça, c'est la distraction, Flavien. Est-ce que ce n'est pas la presse qui fait dans la diversion en même temps? Non, ça aussi, ça peut être. Ce n'est être. pas la presse qui fait de la diversion parce que la presse ne retransmet que des faits. Bon, maintenant, on va se poser la question de savoir pourquoi avoir choisi par tel fait ou tel fait. Bon, les lignes éditoriales de chaque journal, n'est-ce pas, sont là pour nous convaincre du choix du sujet. Donc, vous comprenez que la presse ne fait que son travail. Maintenant, ce sont les acteurs qui jouent avec la presse plutôt. Alors, autre sujet, peut-être pour sortir, en tout cas on parle des Lions indomptables ce matin, les Lions indomptables dans la nouvelle expression, contrat à problème de Conseil Sao, le nouveau sélectionneur des Lions indomptables, a-t-il déjà paraphé son contrat ou pas? Une question qui irrite d'ailleurs, et le Messager dit ce matin que le pré-contrat du coach signé dans une chambre d'hôtel. La Fédération camerounaise de football était donc écartée du deal. Bon, mais lorsqu'on écoute à travers les réseaux sociaux, Flavien, le responsable, la cellule de communication du ministère des Sports, il dit que le contrat sera signé à Mondo Vision à une cérémonie qui sera organisée, qu'à sa connaissance, le contrat du coach n'a pas été signé. C'est donc ce qu'il dit. Et que ça va être signé, il y aura 3 paraphés, il y aura c'est ça, la FECAFOOT et le MINCEP. Donc, pour le MINCEP, le contrat n'est pas signé, mais pour le Messager, il nous dit qu'il y a eu un pré-contrat quand même qui a été signé dans une chambre d'hôtel avec tout ce que cela comporte. Bon, le problème de tout cela, Flavien, le contrat pouvait même être signé même dans une douche. Il n'y a même pas de problème si c'était un coach qui était digne de ce nom. Vous savez, toute la polémique. C'est de ça que les questions, souvent même, est-ce qu'on s'attarde souvent sur la signature du contrat ou pas lorsque ça concerne? En fait, c'est le processus qui a conduit à nommer ces mesures-là, qui fait que finalement, on scrute même tous les détails et même tous les manquements de ce qui refait. Bon, est-ce que cette fois-ci, on a vu comment Sidorf était là et plusieurs de ceux adjoints n'ont pas eu de contrat signé? C'est vrai, lui, il avait signé le ciel, les autres n'ont pas eu de contrat signé. Est-ce qu'on est parti dans le même scénario où quelqu'un va signer et tout le staff qui suit là, des autres gens vont travailler sans qu'il y ait de contrat? Il faut que le Cameroun sorte de l'amateurisme, tout simplement. Alors, oui, il faut dire que le contrat, la polémique autour du contrat du Conseil Sao est une bonne guerre. Bonne guerre parce qu'en réalité, quand on engage un nouveau code comme celui-là, on doit permettre à tous les Camerounais d'avoir la lumière sur son contrat. Jusqu'à aujourd'hui, après l'annonce vendredi dernier de ce nouveau coach, via un communiqué du ministre des Sports, de l'Éducation physique, rien n'a pu filtrer concernant tous les acteurs qu'il y a autour de ce nouveau coach. Normalement, on doit savoir quand est-ce que ce coach doit signer son contrat, le nombre d'années qu'il va faire au Cameroun, le nombre de millions de francs CFA qu'il va percevoir, parce qu'en fait, il s'agit de l'argent du contribuable camerounais. On doit avoir l'information. Maintenant, pour l'instant, la presse spécule sur le Oui,
Jusqu'aujourd'hui, rien autour, mais on a vu des vidéos, des photos, des vidéos, des signatures se passer dans une chambre d'hôtel. C'est normal qu'on puisse s'interroger sur ce qui s'est passé là-bas. C'est vrai que la sortie de Gabriel Loga, responsable de communication au MINSEP, vient certainement apporter notre lumière, mais qui nous fait savoir que c'est lui qui est dans le vrai? Parce qu'en fait, il a fallu que ce sont des coachs discordants pour qu'il y ait cette réaction. Or, on ne doit pas seulement réagir, on doit informer, parce qu'en fait, le coach, c'est l'équipe nationale du Cameroun, et je pense que le patrimoine de tous les Camerounais. Même si les personnes qui répondent directement sur le MINSEP et sur Africa Foot, il y a que les Camerounais également ont un regard porté sur ce club qu'ils adorent tant. Donc, ce n'est pas mauvais de les informer. Et à côté, c'est une obligation. C'est une obligation. Déjà, quand on veut faire bien, on commence par donner l'information pour qu'il n'y ait pas de spéculation, qu'il n'y ait pas d'a priori. Vous comprenez, Flavien? Donc, c'est ça qui fait problème. Autre chose, la désignation de ce coach, comme disait Idriss, a laissé couler beaucoup d'encre et de salive. Déjà, quand on sait que ceux qui ont été limogés, Clarence Seedorf et Patrick Kluivert, ont été recrutés dans des conditions que nous ne maîtrisons pas. Souvenez-vous qu'avant le recrutement, il y avait lancé un appel d'offres où on avait enregistré près de 72 coachs. Et après, on a supplie une commission consultative pour aller chercher et choisir les coachs, passer les tests. En fait, les tests, malheureusement, Seedorf est sorti d'un mouchoir. En attendant de voir. Aujourd'hui, c'est la même chose. Ok. Alors, la presse qui spécule, on va le dire peut-être parce qu'il n'y a pas, rien ne filtre véritablement sur la signature vraie ou pas, de toute façon, de ce contrat. Allez, on va laisser le soin au lecteur d'aller découvrir ce que les journaux proposent ce matin. Demain, nous serons encore là, il sera 9h20.